Avez-vous déjà rencontré un indicateur qui vous arrête net et vous fait penser « Attends une seconde, pourquoi personne ne parle de ça ?» C'est exactement ce que j'ai ressenti en tombant sur cette pépite cachée. Cet indicateur n'est pas une configuration RSI ou MACD ordinaire, c'est une bête hybride qui prend des données provenant de plusieurs oscillateurs, les adoucit grâce à des maths intelligentes et vous les renvoie de manière logique. Si vous avez du mal à lire correctement l'élan du marché, ou si vous vous sentez toujours un pas en retard sur les retournements, cette stratégie pourrait tout changer. Alors voilà le plan. Cette vidéo est entièrement consacrée à cet indicateur, le multi-oscillator adaptif kernel développé par AlphaNat. On va plonger en profondeur dans son fonctionnement, comment il apparaît sur votre graphique, et comment l'utiliser pour capturer des entrées ultra propres en analysant à la fois le momentum et les divergences. Tout d'abord, vous devez être sur TradingView, c'est la plateforme que j'utilise ici. Je vais utiliser le graphique de trading de la paire GBP-USD en 15 minutes, mais honnêtement, cet indicateur fonctionne sur plusieurs unités de temps et paires différentes, donc n'hésitez pas à expérimenter. Ensuite, allez dans l'onglet des indicateurs. Et ici, tapez « Multi-oscillator adaptif kernel ». Celui développé par AlphaNat, ajoutez-le à votre graphique. D'accord, voici ce qui rend cet indicateur spécial. Dès que vous l'ajoutez, vous remarquerez que les couleurs des bougies sur votre graphique changent. Vous verrez des teintes vives de turquoise et de magenta foncé, ce changement de couleur est directement lié aux lectures de momentum provenant de l'indicateur. Le panneau en bas est là où toute l'action se passe. Il y a une ligne de signal rapide qui bouge rapidement et tourne autour de la ligne 0. Si elle est au-dessus de 0, cela indique que le momentum haussier est actif. En dessous de 0, cela signifie que l'élan baissier est en cours. Ensuite, vous avez le signal lent, qui n'est pas une ligne, c'est plus une zone de type histogramme adouci. Elle se déplace également au-dessus et en dessous de 0, mais réagit plus lentement, offrant une vue plus stable de la tendance du marché. Ensemble, ces deux éléments vous donnent une lecture claire de la nature du momentum du marché. Et c'est là que ça devient intéressant. Le niveau 0 est votre ligne de base, mais le créateur de l'indicateur recommande d'utiliser les zones au-dessus de plus 50 et en dessous de moins 50 comme zone de surextension. Personnellement, j'ai trouvé que plus 40 et moins 40 sont un peu plus pratiques. Donc je vais ajouter deux lignes horizontales à ces niveaux. Vous pouvez sélectionner cet outil ici et ajouter des lignes horizontales n'importe où, une à plus 40, une autre à moins 40. Cela m'aide à repérer rapidement quand le marché est un peu trop chauffé ou épuisé. Cela va nous aider plus tard quand on passera au trading sur divergence. Vous pouvez double-cliquer sur la ligne pour modifier la valeur exacte dans les paramètres. Une fois que vous l'avez fait, les lignes apparaîtront dans votre indicateur comme ceci. Vous pouvez aussi changer leur couleur si vous voulez, c'est totalement à votre goût. Petite pause, je veux juste vous montrer à quoi ressemblent les paramètres. Une fois que vous les ouvrez, sous « Oscillator Sélection », vous avez toute une série d'options. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Il y a aussi le paramètre de source, qui vous permet de choisir si vous voulez utiliser la clôture, l'ouverture, etc. Ensuite, vous avez les longueurs des oscillateurs, RSI est réglé à 14, stochastique à 10, MFI à 14 et CCI à 20. Pour cette stratégie, ne touchez pas à ça, gardez les réglages par défaut. Ensuite vient la section du noyau, kernel. C'est là que vous pouvez modifier la façon dont le lissage est appliqué. Vous pouvez choisir entre un noyau exponentiel, linéaire ou de type Gauss. C'est à tester si vous voulez expérimenter sur différents graphiques. Il y a aussi la longueur du noyau et la sensibilité, cela détermine à quelle vitesse l'indicateur réagit. Encore une fois, c'est personnalisable. Enfin, il y a une option pour activer ou désactiver les bougies colorées. Moi, j'aime bien voir le changement de couleur, donc je la laisse activer. Dans l'onglet Style, vous pouvez aussi épaissir la ligne de signal rapide pour la rendre plus visible à l'écran. Voilà pour les réglages. D'accord, parlons stratégie. La façon la plus simple et la plus propre d'utiliser cet indicateur est simplement de lire le momentum.
Si la ligne de signal rapide et l'histogramme lent sont tous deux au-dessus de 0 et que les bougies sont turquoises, vous êtes probablement dans une tendance haussière. Si les deux sont en dessous de 0 et que les bougies sont magenta, c'est un marché baissier. Mais pour jauger la force de la tendance, vous devez regarder la relation entre la ligne rapide et l'histogramme. Si la ligne rapide se trouve bien au-dessus de l'histogramme et que les deux sont dans la zone haussière, cela signifie un momentum haussier fort. Si la ligne rapide commence à rentrer dans l'histogramme mais reste au-dessus de 0, cela pourrait être un signe d'affaiblissement du momentum, la tendance est encore haussière techniquement, mais s'essouffle peut-être. L'inverse est vrai pour le momentum baissier. Si la ligne rapide est bien en dessous de l'histogramme, forte dynamique baissière. Si elle commence à s'insérer dans l'histogramme mais reste en dessous de 0, momentum en perte de vitesse. Vous pouvez utiliser ces infos comme ceci, ne cherchez des trades que lorsque le momentum est fort, c'est-à-dire quand la ligne rapide est clairement au-dessus ou en dessous de l'histogramme et que tout pointe dans la même direction. Pas de trade si le momentum est faible ou flou. Passons maintenant à la partie la plus fun, capturer les retournements en utilisant les divergences. C'est là que les niveaux plus 40 et moins 40 entrent en jeu. Disons que l'histogramme dépasse plus 40, cela indique une condition de ce rachat possible. Vous attendez que le prix continue de faire des sommets plus hauts, mais vous voulez que l'histogramme commence à faire des sommets plus bas. C'est une divergence baissière. Deux sommets plus hauts dans le prix, deux sommets plus bas dans l'histogramme. Une fois que vous repérez cette divergence, vous attendez que l'histogramme repasse sous plus 40, c'est votre signal d'entrée pour une position de vente. Si tout est aligné, vous pouvez placer votre stop juste au-dessus du dernier sommet, et viser un ratio risque-rendement de 1h2. Une fois que vous avez exécuté cette stratégie une fois, vous comprendrez à quel point les entrées sont précises. Même logique pour les setups d'achat, mais inversée. Lorsque l'histogramme descend en dessous de moins 40, cela indique une condition de survente possible. Vous voulez voir le prix faire des creux plus bas, mais que l'histogramme fasse des creux plus hauts, c'est une divergence haussière. Une fois que l'histogramme repasse au-dessus de moins 40, vous entrez en position d'achat. Le stop va juste sous le dernier plus bas, et votre cible est encore une fois deux fois votre risque. C'est tout. Une configuration simple et solide basée sur le comportement du momentum et les divergences. Et pour bien ancrer le concept, je vais vous montrer un exemple de configuration d'achat. Ici, le prix était en tendance baissière depuis un moment. Puis soudainement, l'histogramme lent est passé sous moins 40, premier signal. Ensuite, le prix a chuté davantage, faisant un nouveau creux, mais l'histogramme ne l'a pas suivi. Il a formé un creux plus haut à la place, nous montrant que, même si les bougies ont l'air mauvaises, le momentum baissier commence à faiblir. C'est une divergence haussière classique. Une fois que l'histogramme repasse au-dessus de moins 40, on entre en position d'achat. En résumé, le multi-oscillator adaptive kernel est un outil incroyablement polyvalent qui vous offre des perspectives limpides sur la direction de la tendance, la force du momentum et les points de retournement potentiels. Il filtre le bruit grâce à plusieurs indicateurs combinés, et vous montre plus clairement ce qui se passe réellement sur le marché. Ajoutez à cela une logique de divergence bien maîtrisée, et vous obtenez une approche de trading très puissante. Mais souvenez-vous, tout cela n'est pas un conseil financier. Cette stratégie est entièrement à but éducatif, et devrait toujours être combinée avec votre propre analyse, que ce soit de l'action du prix, du support résistance, ou des concepts smart money. Pensez à cela comme un outil de plus dans votre arsenal de trading. Si vous avez appris quelque chose ou si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, et abonnez-vous pour plus d'analyses d'indicateurs et d'idées de stratégie. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.